Une petite fille a supplié les médecins à l'hôpital de dire à son père qu'elle était morte. Lorsque les médecins ont découvert la raison, ils ont été choqués. Une médecin dévouée rencontre une petite fille et son père dans une situation d'urgence émouvante. Dans un hôpital public, l'amour et le sacrifice se mêlent, révélant des défis qui vont au-delà de la médecine. Une histoire qui explore le pouvoir de l'amour face à l'incertitude et à la douleur. Le soleil commençait déjà à se coucher, teignant le ciel de nuances d'orange et de rose, lorsque la docteure Hélène referma le dernier dossier médical de la journée. À 35 ans, elle avait décidé de consacrer sa vie à travailler dans un hôpital public, où elle sentait qu'elle pouvait vraiment faire la différence. Pour elle, chaque enfant qui entrait dans cet hôpital représentait une chance de changer une vie. Hélène était connue pour son empathie et son dévouement, des qualités qui faisaient d'elle une figure appréciée tant par ses collègues que par ses patients. Cet après-midi-là, alors qu'elle arpentait les couloirs, une urgence secoua l'hôpital. Une petite fille très effrayée avait été amenée en urgence, accompagnée de son père, un homme visiblement désespéré. La fillette, d'environ 8 ans, avait de grands yeux en amande, pleins de peur. Le père, les larmes aux yeux, tenait fermement sa petite main, comme si sa propre vie en dépendait. « Docteur, je vous en supplie, aidez ma fille » implora l'homme, sa voix tremblante d'inquiétude. Hélène s'approcha immédiatement, vérifiant les signes vitaux de la fillette et posant des questions rapides au père pour comprendre ce qui s'était passé. Apparemment, la fille s'était évanouie soudainement, sans aucun avertissement. « Quel est son nom ?» demanda Hélène, essayant de calmer l'enfant et son père. « C'est Émilie, docteur. Elle a eu plusieurs évanouissements ces derniers mois, mais aujourd'hui, c'était différent, on aurait dit qu'elle ne se réveillerait plus » expliqua le père, essayant de retenir ses larmes. Hélène donna des instructions pour qu'Émilie soit amenée en salle d'examen. Il devait découvrir de toute urgence ce qui se passait. Pendant que les médecins s'affairaient, Hélène discutait avec le père, tentant de comprendre l'historique médical d'Émilie et la situation familiale. « Vous travaillez dans quel domaine ?» demanda Hélène, à la recherche d'informations qui pourraient être pertinentes. « J'ai 2 emplois, docteur, un le jour et un la nuit. Je fais tout pour subvenir aux besoins de ma fille. Depuis que ma femme est décédée, il n'y a plus qu'Émilie et moi, répondit-il, visiblement épuisé, mais déterminé à faire de son mieux pour sa fille. Hélène ressentit une pointe de compassion pour cet homme. La vie était déjà assez difficile sans les défis supplémentaires de devoir élever un enfant seul, tout en gérant des problèmes de santé aussi graves. Émilie fut soumise à plusieurs examens, et pendant qu'ils attendaient les résultats, la tension était palpable. La fillette était réveillée maintenant, mais encore très faible. Hélène resta près d'elle, faisant tout son possible pour rassurer Émilie et son père qu'ils étaient entre de bonnes mains. Cependant, la situation prit une tournure inattendue lorsqu'un assistant social fut appelé à rencontrer Émilie, une procédure standard dans les cas où la santé de l'enfant est gravement compromise. Pendant leur conversation, quelque chose de surprenant se produisit. Émilie fit une demande choquante. « S'il vous plaît, dites à mon père que je suis morte. »« Je ne veux pas retourner à la maison, » dit Émilie, ses paroles empreintes d'une tristesse profonde qui ne correspondait pas à son âge. L'assistant social, surpris et inquiet, lui demanda la raison de cette demande. Émilie, les yeux remplis de larmes, expliqua. « Mon père travaille tellement à cause de moi, il n'a jamais de temps pour se reposer. Je suis un fardeau pour lui. S'il croit que je suis morte, il pourra avoir une vie meilleure. » Les paroles d'Émilie furent un coup de poing dans l'estomac de l'assistant social, qui décida rapidement de partager cette information avec la docteure Hélène. Il savait que la situation exigeait une sensibilité particulière, et Hélène était la personne idéale pour y faire face. Hélène écouta attentivement le récit de l'assistant social et ressentit une vague de tristesse et d'inquiétude. Elle devait mieux comprendre la situation et aider cette famille de la meilleure façon possible. Hélène entra dans la chambre d'Émilie avec un sourire doux, mais son cœur était lourd. Elle devait parler à la fillette et comprendre pourquoi elle croyait être un fardeau pour son père. L'image de la petite fille effrayée et du père désespéré ne quittait pas son esprit. « Salut, Émilie. Comment te sens-tu » demanda Hélène, essayant de paraître la plus chaleureuse possible. Émilie regarda Hélène avec des yeux tristes, mais ne dit rien. Hélène prit une chaise et s'assit à côté du lit, espérant que la fillette se sentirait à l'aise pour parler. « Je sais que tu as demandé quelque chose de très difficile à l'assistant social. Peux-tu me dire pourquoi tu ne veux pas retourner chez toi ?» demanda Hélène doucement. Émilie commença à pleurer en silence, des larmes coulant sur son visage pâle. « Mon père,
Il travaille tellement à cause de moi. Il n'a jamais le temps pour rien, même pas pour lui. Je ne veux plus qu'il souffre. Je voulais qu'il ait une vie meilleure, sans avoir à s'inquiéter pour moi, expliqua Émilie entre ses sanglots. Hélène sentit son cœur se serrer. C'était douloureux de voir une enfant si jeune porter un fardeau émotionnel aussi lourd. Elle devait trouver un moyen d'aider cette famille à surmonter cette situation. Émilie, ton père t'aime plus que tout au monde. Il travaille dur parce qu'il veut s'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'es pas un fardeau pour lui, tu es la raison pour laquelle il se bat chaque jour, dit Hélène en tenant la main d'Émilie. La fillette continuait de pleurer, mais maintenant elle semblait écouter plus attentivement. Je vais parler à ton père, d'accord? Nous allons essayer de résoudre cela ensemble, promit Hélène en serrant la main d'Émilie avant de quitter la chambre. Hélène se dirigea vers la salle d'attente où le père d'Émilie était assis, le visage enfoui dans ses mains. Il semblait être un homme détruit par l'inquiétude et la fatigue. Monsieur, j'ai besoin de vous parler de ce qu'Émilie m'a dit, commença Hélène doucement en s'approchant. Le père leva la tête, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Hélène lui demanda de la suivre dans un endroit plus privé afin qu'ils puissent discuter en toute confidentialité. Émilie a demandé à l'assistant social de vous dire qu'elle est morte. Elle croit que ce serait mieux pour vous, car elle pense qu'elle est un fardeau pour votre vie, expliqua Hélène, sentant la douleur dans les mots qu'elle prononçait. Le père d'Émilie resta silencieux un moment, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Puis, il éclata en sanglots incontrôlables. Je ne savais pas qu'elle se sentait ainsi. Je ferais n'importe quoi pour elle. Elle est tout pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma petite Émilie, dit-il entre ses sanglots. Hélène sentit la sincérité dans les paroles de ce père et décida qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider à reconstruire cette relation. Essayons quelque chose de différent. Je vous suggère de passer la nuit ici, à l'hôpital, avec Émilie. Cela pourrait l'aider à comprendre combien vous l'aimez et combien elle compte pour vous. Demain, nous pourrons à nouveau discuter et envisager des moyens d'améliorer cette situation, proposa Hélène. Le père d'Émilie accepta, encore visiblement bouleversé, mais prêt à tout pour retrouver la confiance et l'amour de sa fille. Hélène organisa tout pour qu'ils puissent passer la nuit à l'hôpital avec Émilie. Elle voulait s'assurer que ce moment soit un pas important vers la guérison émotionnelle d'Émilie et de son père. Alors que le père se dirigeait vers la chambre d'Émilie, Hélène le suivit à distance, voulant s'assurer que tout se passerait bien. Elle ressentit une vague d'espoir en voyant la dévotion de cet homme et savait qu'avec le bon soutien, ils pourraient surmonter cette crise ensemble. La nuit tomba sur l'hôpital, et le silence n'était interrompu que par les bips occasionnels des moniteurs et les pas discrets des infirmières dans les couloirs. Le père d'Émilie entra dans la chambre de sa fille, sentant un mélange de nervosité et de détermination. En le voyant, Émilie se mit à pleurer à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Papa, pardonne-moi » murmura Émilie, la voix tremblante. Il s'approcha du lit et s'agenouilla à côté d'elle, tenant ses petites mains dans les siennes. « Non, ma chérie, c'est à moi de m'excuser. Je n'avais pas réalisé à quel point tu souffrais. Je suis vraiment désolée, vraiment, dit-il, les larmes coulant sur son visage. » Émilie regarda son père, surprise. Elle ne l'avait jamais vu pleurer de cette manière. Elle ressentit une pointe de culpabilité, mais aussi un regain d'espoir. « Papa, je ne veux plus que tu souffres. Je voulais juste que tu aies une vie meilleure, confessa Émilie. Le père d'Émilie secoua la tête, la tenant plus fort. « Tu es ma vie, Émilie. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Je ne te considérerai jamais comme un fardeau. Tu es la raison pour laquelle je me lève chaque jour et je me bats. Et je te promets que nous allons trouver une solution ensemble, affirma-t-il, la voix pleine de conviction. Hélène observait la scène depuis le couloir, le cœur serré mais rempli d'espoir. Elle savait que ce moment était crucial pour eux deux. Elle décida de les laisser seuls pour qu'ils puissent se reconnecter sans interruption. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'hôpital, Hélène rencontra l'assistant social pour discuter du cas d'Émilie. Ils convinrent que la famille avait besoin d'un soutien continu, tant psychologique que pratique, pour surmonter les défis. Nous allons organiser des séances de thérapie familiale et offrir une assistance financière si nécessaire. Il faut s'assurer que cette famille reçoive tout le soutien nécessaire, dit l'assistant social. Hélène acquiesça, soulagée de savoir qu'Émilie et son père ne seraient pas seuls dans cette épreuve. L'après-midi avançait, et Hélène, consciente que la situation nécessitait encore une résolution définitive, convoqua le père d'Émilie pour une conversation plus approfondie. Ils se retrouvèrent dans une petite salle de conférence discrète,
où il pourrait parler librement. Monsieur, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre dévouement envers Émilie. Il est clair qu'elle est très importante pour vous, commença Hélène, d'un ton doux. Le père d'Émilie, encore marqué par la fatigue mais avec une nouvelle détermination, acquiesça. Je ferai n'importe quoi pour elle, docteur. Je veux juste que ma fille soit heureuse et en bonne santé, répondit-il sincèrement. Hélène prit une profonde inspiration avant de continuer. Elle savait que ce qui allait suivre serait difficile, mais nécessaire. Émilie porte un énorme fardeau émotionnel, croyant qu'elle est un fardeau pour vous. Et, bien que cela ne soit clairement pas le cas, il est important qu'elle le voie et le ressente de manière tangible. J'aimerais vous proposer, en plus des thérapies familiales, de passer plus de temps ensemble, en faisant des choses que vous aimez tous les deux, suggéra Hélène. Le père d'Émilie la regarda, surpris. Docteur, j'aimerais tellement, mais avec 2 emplois, je ne sais pas comment je pourrais trouver plus de temps. Chaque centime que je gagne sert à subvenir aux besoins de la maison et à payer les factures médicales, expliqua-t-il, la voix chargée de soucis. Hélène hocha la tête, comprenant parfaitement la difficulté de la situation. Elle avait prévu cette réponse et avait une proposition. Je comprends tout à fait. C'est pourquoi je pensais que nous pourrions aider avec certains des coûts médicaux et offrir un soutien financier, au moins temporairement. Cela vous permettrait de réduire votre charge de travail et de passer plus de temps avec Émilie, proposa Hélène, espérant que sa suggestion serait bien accueillie. Le père d'Émilie resta silencieux, digérant cette offre généreuse. Il regarda Hélène avec gratitude, mais aussi avec une ombre de doute. Accepter cette aide, je ne sais pas si je peux. J'ai toujours essayé de tout gérer seul, mais maintenant je vois que je pourrais avoir besoin d'aide, avoua-t-il, d'un ton humble. Hélène sourit, comprenant son combat intérieur. Elle savait qu'accepter de l'aide n'était pas facile, surtout pour quelqu'un habitué à porter tant de responsabilités seul. Nous avons tous besoin d'aide à un moment donné, et il n'y a rien de mal à cela. Émilie a besoin de vous, en bonne santé et présent. Et je crois qu'avec le temps, vous pourrez tous les deux surmonter cette période difficile. De plus, nous voulons nous assurer que vous aussi, vous obteniez le soutien nécessaire pour prendre soin de vous, dit Hélène avec une douceur qui apaisait toute résistance. Le père d'Émilie finit par hocher la tête, acceptant l'aide offerte. Hélène se sentit soulagée, sachant que c'était un pas crucial vers la guérison émotionnelle d'Émilie et le bien-être de toute la famille. Ce soir-là, tandis que le père d'Émilie se préparait à passer une nouvelle nuit à l'hôpital avec sa fille, Hélène décida de faire quelque chose de différent. Elle se dirigea vers la cafétéria de l'hôpital et prépara une petite surprise, un dîner simple mais spécial pour le père et la fille. Lorsqu'elle arriva dans la chambre, elle trouva les deux en train de jouer à un jeu de société. Émilie riait, une vision qui réchauffa le cœur d'Hélène. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-elle en entrant avec le plateau de nourriture. Émilie regarda, surprise, et son père lui sourit chaleureusement. « Merci, docteur. Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il en l'aidant à installer le dîner sur la petite table à côté du lit. « C'est un plaisir. Je veux juste que vous profitiez de ce moment ensemble. Parfois, les petits gestes peuvent faire une grande différence, » répondit Hélène, sentant une légèreté dans l'air. Tandis qu'ils dînaient, conversant et riant, Hélène observa la scène avec satisfaction. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever, mais ce moment était un aperçu d'un avenir plus heureux pour cette famille. Le sentiment d'espoir était contagieux, et Hélène quitta la chambre d'Émilie avec le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Elle se dirigea vers le couloir, où elle resta quelques minutes, écoutant les rires d'Émilie et de son père résonner dans l'hôpital. C'était une mélodie d'espoir et de renouveau, et Hélène sentait que son travail ne faisait que commencer. Avec le temps, la relation entre Émilie et son père commença à se transformer de manière significative. Les visites quotidiennes d'Hélène, combinées à la thérapie familiale et au temps supplémentaire que le père d'Émilie pouvait désormais passer avec sa fille, portaient leurs fruits. La petite Émilie, autrefois accablée par la peur et la tristesse, commençait à montrer des signes d'un nouvel espoir. Une semaine après le dîner spécial à l'hôpital, Hélène reçut une nouvelle encourageante. Émilie serait bientôt autorisée à sortir. Les examens indiquaient que son état était stable et que l'environnement hospitalier n'était plus nécessaire pour son traitement physique. Cependant, le traitement émotionnel et psychologique restait une priorité, et Hélène était déterminée à continuer de les aider. Le jour de la sortie d'Émilie,
Hélène retrouva la fillette et son père dans la chambre. La petite semblait nerveuse mais aussi heureuse de pouvoir rentrer chez elle. Son père, bien que soulagé, affichait une certaine inquiétude. « Docteur, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, dit-il sincèrement. » Hélène sourit et secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. L'important, c'est que vous soyez ensemble et que vous trouviez une nouvelle manière de vivre. Mais avant que vous ne partiez, je voudrais vous offrir quelque chose, dit Hélène, en sortant une petite enveloppe de sa poche. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une invitation pour un événement spécial organisé par l'hôpital, une soirée de théâtre pour enfants, quelque chose qu'Hélène avait découvert qu'Émilie adorait pendant leur conversation. L'idée était de leur offrir une soirée amusante et mémorable, comme un cadeau de bienvenue pour leur retour à la vie en dehors de l'hôpital. « J'espère que vous pourrez y aller. Ce serait une excellente façon de célébrer ce nouveau départ, dit Hélène en tendant l'invitation. Un large sourire éclaira le visage d'Émilie, le premier sourire véritable qu'Hélène avait vu en semaine. Son père semblait également ému. « Nous viendrons, c'est sûr », s'exclama Émilie, regardant son père pour confirmation. Il acquiesça, souriant à sa fille. Il était évident que cette expérience les avait rapprochés d'une manière qu'aucune autre situation n'aurait pu faire. Pour Hélène, voir cette connexion s'épanouir était une récompense en soi. Après qu'Émilie eut officiellement été libérée, Hélène les accompagna jusqu'à la sortie de l'hôpital. L'au revoir fut émouvant, mais rempli d'espoir. Le père d'Émilie serra une dernière fois la main d'Hélène, tandis qu'Émilie l'enlaça, exprimant sa gratitude. « Docteur, vous êtes une personne incroyable. Je ne sais pas ce qui serait arrivé sans votre aide, » dit le père d'Émilie, la gorge serrée. Hélène se contenta de sourire, ressentant une véritable satisfaction d'avoir fait partie de leur cheminement. Ce soir-là, Hélène rentra chez elle avec un sentiment d'accomplissement. Mais le destin avait encore une surprise en réserve pour elle. Quelques jours plus tard, le père d'Émilie appela pour la remercier à nouveau. Au cours de la conversation, il l'invita à prendre un café pour discuter de la situation. Hélène accepta l'invitation avec un mélange de curiosité et d'empathie. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à faire pour soutenir cette famille, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. La rencontre se transforma en une conversation profonde sur la vie, les luttes personnelles et les rêves. Le père d'Émilie, dont la femme était décédée quelques années plus tôt, partagea ses difficultés et ses peurs, tandis qu'Hélène, à son tour, révéla des parties de sa propre histoire que peu de gens connaissaient. La connexion entre eux fut immédiate et naturelle. Ce n'était pas seulement la situation d'Émilie qui les rapprochait, mais une compréhension mutuelle des défis et du dépassement de soi. Le café devint plusieurs rencontres, et en peu de temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Des mois s'étaient écoulés depuis le jour où Émilie était sortie de l'hôpital. La vie de cette petite famille avait changé de manière spectaculaire. Le soutien financier et émotionnel, les séances de thérapie et le temps de qualité passé ensemble avaient apporté une nouvelle lumière dans leur vie. Émilie, qui autrefois se voyait comme un fardeau, comprenait maintenant l'amour inconditionnel de son père et apprenait à se valoriser. Mais le changement le plus inattendu se produisit entre Hélène et le père d'Émilie, John. Le lien qui avait commencé à l'hôpital se transforma en une véritable histoire d'amour. Tous deux avaient trouvé l'un en l'autre une force et une compréhension qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Leur relation fleurit rapidement, et bientôt, la question du mariage fut abordée. Le mariage fut une cérémonie simple, mais pleine d'amour et d'émotion. Organisée dans un parc près de l'hôpital où tout avait commencé, seule la famille et les amis proches étaient présents. Émilie fut la demoiselle d'honneur, rayonnante dans une robe blanche, avec un sourire qui reflétait le bonheur qui faisait désormais partie de sa vie quotidienne. Alors qu'Hélène marchait dans l'allée improvisée du parc, elle ne put s'empêcher de s'émouvoir. Elle pensa à quel point la vie est imprévisible et pleine de surprises. Jamais elle n'aurait imaginé qu'en acceptant un poste dans un hôpital public, elle trouverait non seulement sa vocation, mais aussi l'amour de sa vie. John l'attendait à l'hôtel, les yeux brillants de bonheur. Émilie, à ses côtés, tenait le bouquet avec ses petites mains impatientes. Lorsqu'Hélène les rejoignit enfin, il n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. L'engagement qu'il prenait ce jour-là était plus qu'un simple contrat, c'était une promesse de faire face ensemble à tous les défis que la vie pourrait leur apporter, toujours avec amour et soutien mutuel. Le moment des vœux fut particulièrement émouvant. John regarda Hélène dans les yeux et dit « Hélène,
Tu as apporté de la lumière et de l'espoir dans ma vie et dans celle d'Émilie. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je te suis reconnaissant d'être entré dans nos vies. Je promets de t'aimer et de te soutenir, quoi qu'il arrive. Hélène, les larmes aux yeux, répondit. John, toi et Émilie êtes ma nouvelle famille. Je promets d'être à vos côtés, de prendre soin de vous et de vous aimer de tout mon cœur. Je sais qu'ensemble, nous pourrons affronter n'importe quoi. Après les vœux, la cérémonie se poursuivit dans la joie et les rires. L'hôpital était devenu bien plus qu'un simple lieu de travail pour Hélène, c'était l'endroit où sa nouvelle vie avait commencé. Elle regarda ses collègues présents et sourit, sachant que chacun d'entre eux avait fait partie de cette histoire de guérison et d'amour. La vie, après le mariage, trouva un nouveau rythme pour Hélène, John et Émilie. Désormais, en tant que famille, ils affrontaient ensemble les défis quotidiens avec une nouvelle perspective. Émilie était plus en bonne santé et plus heureuse, et John avait réussi à réduire ses heures de travail, lui permettant de passer plus de temps avec sa fille et sa nouvelle épouse. Le week-end, la famille se réunissait pour des activités simples, comme des promenades au parc ou des soirées cinéma à la maison. De petits moments qui auparavant étaient impossibles en raison des difficultés financières et émotionnelles étaient maintenant devenus la norme. Et dans chacun de ces moments, il y avait un sentiment de gratitude et d'accomplissement. La relation entre Hélène et Émilie s'épanouissait également. Elles partageaient des moments de complicité et d'amour, Hélène devenant une figure maternelle pour la fillette. Les conversations avant de dormir, les câlins affectueux et les rires partagés créaient des liens indéfectibles entre elles. Hélène, qui avait choisi la voie de la médecine pour aider les autres, trouvait désormais un nouveau sens à sa vie. Son désir de soigner et de guérir allait bien au-delà des limites de l'hôpital et s'étendait à sa nouvelle famille. L'histoire qui avait commencé par la demande désespérée d'une petite fille, demandant à ce que son père croie qu'elle était morte, s'était transformée en une histoire d'amour, de rédemption et de nouveau départ. Et ainsi, avec le temps, Hélène, John et Émilie continuèrent de construire une vie ensemble. Une vie pleine d'amour, de défis surmontés et de la certitude que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là les uns pour les autres. La petite Émilie, qui un jour avait cru être un fardeau, savait maintenant qu'elle était le cœur battant d'une famille unie et aimante.